Cette semaine dans Méditerranéo, nous suivrons des médecins et des volontaires israéliens qui interviennent sur les territoires palestiniens. Nous partirons ensuite en Sicile, sur les sentiers de la réserve naturelle du Zingaro, l'une des plus belles de l'île. Enfin, nous découvrirons un autre joyau de la Méditerranée, Formentera, situé sur l'archipel espagnol des Baléares. Entre Israéliens et Palestiniens, la réalité ne se limite pas au conflit. Dans le domaine médical, les contacts sont quotidiens et souvent très chaleureux. Notre passage dans un hôpital proche de Tel Aviv en témoigne. Nous avons aussi suivi un groupe de médecins et de volontaires israéliens qui se rend chaque semaine dans les territoires palestiniens pour soigner gratuitement la population. Comme chaque samedi, ils se sont donné rendez-vous à la frontière entre Israël et la Cisjordanie. Ils sont tous médecins ou infirmiers et s'apprêtent à partir pour une mission dans un autre monde, à seulement quelques kilomètres de là. Il est important pour moi de ne pas ignorer des gens qui vivent dans ce pays. Ils méritent des soins médicaux du même niveau que ceux qui vivent dans d'autres endroits en Israël. Je pense vraiment que nous devons être capables de vivre ensemble et de s'entraider. Et j'imagine que c'est ma façon à moi de changer les choses. Le bus s'engage sur la route de Naplouse, l'une des principales villes palestiniennes de Cisjordanie. Saleh, le guide qui accompagne le groupe, est un arabe, citoyen d'Israël. Il connaît bien les deux côtés de la frontière. Ce point de passage, c'est la frontière entre Israël et la Cisjordanie. C'est la ligne verte de 1967. Moi, je suis palestinien, mais je suis citoyen israélien. Je n'ai donc aucun problème pour aller en Cisjordanie. Concernant les Juifs, seuls les colons empruntent cette route. Et les Palestiniens de Cisjordanie, eux, ils doivent obtenir un permis pour se rendre en Israël. Les Palestiniens ne pouvant se rendre en Israël, ces volontaires vont vers eux pour leur offrir gratuitement des soins médicaux de haut niveau. J'ai toujours voulu savoir comment cela se passait de l'autre côté. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrance, un mauvais système de santé. Comme j'ai du temps libre, c'est une bonne idée d'aller là-bas. Passé la frontière, le paysage change complètement. Les colonies israéliennes, reconnaissables aux toits en tuiles rouges, côtoient les villages palestiniens. Après une demi-heure de route, le groupe s'arrête à Enabus, près de Naplouse. Un comité d'accueil attend les médecins israéliens. Avant de rencontrer les malades, ils vont partager le traditionnel café palestinien. Le maire du village vient les remercier en personne. Nous avons de nombreux problèmes dans ce village. Nous sommes fracturés, opprimés de tous les côtés, notamment à cause des colonies. Mais aujourd'hui, vous êtes venus pour soigner la population et nous vous remercions pour cela. Soyez les bienvenus. L'équipe médicale va installer un dispensaire de campagne dans cette école primaire. Les Palestiniens du village et des alentours se pressent pour recevoir les soins et les médicaments. Les rapports sont cordiaux. Le conflit paraît loin. C'est important, ça nous aide beaucoup. On a entendu que des bons médecins venaient d'Israël, alors on est venu pour se faire soigner. Ils ont fait la même chose il y a 6 ou 7 mois dans un autre village et nous y étions aussi. Rapidement, le dispensaire commence à fonctionner, avec ses consultations et même sa pharmacie. L'équipe est bien rodée. Depuis 30 ans, cette organisation israélienne intervient dans les territoires palestiniens. Ilana fait partie des anciens. Elle forme les jeunes soignants et leur enseigne le vocabulaire de base en arabe. Bet Cholim en hébreu, cela veut dire la maison des malades.
La plupart des Palestiniens ne parlent pas hébreu et les Israéliens ne parlent en général pas l'arabe. Alors, la consultation se déroule en présence d'une interprète. Combien de fois par jour elle prend son médicament? Tout a été organisé et je me sens en sécurité. C'est important parce que je ne conseillerais pas à n'importe qui de venir ici comme ça. Malheureusement, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Mais j'espère qu'un jour, ces frontières n'existeront plus et que nous vivrons tous ensemble. Je ne sais pas si je peux faire avancer la paix, mais... Changer la vie, chacun à son échelle. Dans cette zone en conflit depuis bientôt 100 ans, la médecine crée des ponts entre les hommes. Chaque jour, des milliers d'Israéliens et de Palestiniens se rencontrent dans les hôpitaux d'Israël. Nous sommes à Kfar Saba, près de Tel Aviv, au centre médical Meir. Dans le hall d'entrée, toutes les religions et toutes les communautés se croisent. Au service ORL, nous retrouvons le docteur Amin, qui participait à la mission dans les territoires palestiniens. Vous connaissez Esti? Vous savez qu'elle habite dans une colonie de l'autre côté? Elle vit de l'autre côté de la ligne verte, la ligne de 1967. Oui, mais nous sommes amis, n'est-ce pas? Dans son service, le docteur Amin soigne toutes les communautés d'Israël, sans distinction. L'hôpital reste un havre de coexistence dans le pays. Lui, c'est le docteur Amin, vous savez. Je l'adore. Ici, vous pouvez voir des juifs religieux, des juifs laïcs, et aussi des arabes chrétiens, des arabes musulmans, religieux ou laïcs. C'est un grand mélange, mais on s'entend très bien. Les hôpitaux israéliens comptent de très nombreux médecins arabes comme Amin. Comment vous vous sentez? Déjà, je vois que vous avez le sourire, c'est bien. Je sais que les gens de l'extérieur pensent qu'il y a d'un côté les juifs, de l'autre côté les arabes, qu'il y a la guerre entre nous, qu'on ne peut pas vivre ensemble. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Ceux qui prétendent le contraire, ce sont des gens qui ne vivent pas ici ou des gens extrémistes. Il y a de l'amitié entre nous. Tout ce qui se passe au niveau politique, c'est autre chose. C'est dans une autre sphère. Leur intégration réussie dans le système de santé contribue à rehausser le statut des citoyens arabes dans la société. Mais pour autant, elle n'a pas mis fin aux tensions en dehors de l'hôpital. Dès que je sors de l'hôpital, je n'ai plus le même statut. Avec mes amis israéliens, et j'en ai beaucoup, ça se passe très bien, on s'invite, on passe ses fêtes ensemble, etc. Mais avec des gens qui ne me connaissent pas, c'est plus difficile. Par exemple, si je vais maintenant à l'aéroport, je vais tout de suite sentir que je suis arabe, ça c'est sûr. Comme d'autres bulles de coexistence, le monde médical donne des raisons d'espérer. Un jour, le conflit israélo-palestinien laissera probablement la place à une autre réalité, faite de fraternité et de respect mutuel.